بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، bienvenue à vous sur Radio Taqwa pour la 4e leçon, Inch'Allah, de l'interprétation des 4 règles de Cheikh Ubayd, حفظه الله تعالى ومتع به. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Et donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, Cheikh l'Islam, Mohamed bin Abdul-Wahhab, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui octroie le Firdaus al-A'la, a dit: la première règle est que tu saches que les mécréants que le messager d'Allah a combattu reconnaissaient qu'Allah, le Très-Haut, est le Créateur, le pourvoyeur de la subsistance, que c'est lui qui gère toutes choses, et que cela ne les fait point rentrer dans l'islam. La preuve est dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset nous dit ceci: dit, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre, qui dit tiens lui il a vu, qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout. Ils diront à Allah: dis alors, pourquoi vous préservez pas ces droits? Surat Yunus, verset 31. يقول الشيخ عبيد حفظه الله تعالى في تعليقه على هذه الفقرة: وهذه القاعدة التي عرضها المصنف علينا الآن تتضمن ما يأتي. أولا، إقرار المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة وغير ذلك من الأمور التي هي أفعاله وحده سبحانه وتعالى. Commentant ce passage, Cheikh Ubayd il dit: cette règle qu'a cité l'auteur rahimahullah ta'ala contient ceci. Premièrement, parmi les choses qui sont contenues dans cette règle, les associateurs vers lesquels était envoyé le messager sallallahu alayhi wa sallam connaissaient et confirmaient le monothéisme de la souveraineté, tawhid al-rububiyya. Et le monothéisme de la souveraineté, tawhid al-rububiyya, c'est le fait d'unifier Allah dans ses actes, comme la création, l'octroi de la subsistance, la royauté, l'administration de l'univers et de tout ce qu'il contient, le fait de donner la vie et de donner la mort, et autres actes qui font partie des actes que peut faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الشيخ عبيد حفظه الله: الأمر الثاني موقف النبي صلى الله عليه وسلم معهم، والجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم واستحل دماءهم وأموالهم. وإن قال قائل لماذا؟ فالجواب أن توحيد الربوبية لم يكن بين النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وأممهم فيه نزاع، وإنما النزاع والخصومة بين الأنبياء وأممهم هي في توحيد الألوهية. فقريش شاركوا من قبلهم من أهل الشرك في إنكار توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة. Le deuxième point qui est contenu dans cette règle de Cheikh Ubayd, la position du prophète alayhi salatu wassalam avec ses polythéistes. avec
les polythéistes pour lesquels il a été envoyé alayhi salatu wassalam. C'était quoi sa position avec? Le messager à la réponse, c'est que le messager alayhi salatu wassalam les a combattus et a rendu illicite leur vie et leur fortune. Si quelqu'un dit pourquoi, la réponse concernant le monothéisme de la souveraineté, il n'y a eu aucun problème entre les prophètes et les messagers alayhi salatu wassalam avec leur communauté. Le problème entre les prophètes et leur communauté a été au niveau du monothéisme de l'adoration. Donc Quraysh ont un point en commun avec les communautés polythéistes en rejetant le monothéisme de l'adoration, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الشيخ عبيد حفظه الله: ومن أقوالهم التي عارضوا بها رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. والمعنى أنهم استنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم إذ دعاهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله لأنهم يعلمون معناها، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله وهم لا يقرون بهذا. Et Cheikh Ubaid de dire, parmi leurs paroles avec lesquelles ils se sont opposés au message de Muhammad alayhi salatu wassalam et à sa da'wa, le verset qu'il a cité ici, dont la traduction approximative nous dit ceci: comment il réduit les divinités à une seule divinité. Voilà une chose vraiment étonnante. Surat Sad, verset 5. Cheikh Ubaid, il dit, cela veut dire qu'ils ont réprouvé l'appel du monothéisme que leur a adressé le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète les a appelés à dire la ilaha illallah. Ils ont repoussé cela. Ils l'ont rejeté car ils connaissent le sens de la ilaha illallah, qui veut dire ni digne d'être adoré qu'Allah, et eux rejettent et réprouvent cela. Rejettent et réprouvent le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الشيخ عبيد حفظه الله: وبهذا تعلمون معشر المسلمين والمسلمات أن قول بعض الجماعات الدعوية الحديثة معنى لا إله إلا الله هكذا: لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، هذا هو عين توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام. Et Cheikh Ubaid de dire, avec cela, vous savez, ô assemblée de musulmans et de musulmanes, que les paroles de certains nouveaux groupes de la da'wa qui sont sur le terrain, qui expliquent la ilaha illallah ainsi: il n'y a de créateur qu'Allah, ne donne la subsistance qu'Allah, ne gère ce monde qu'Allah, et ça, c'est le monothéisme de la souveraineté. C'est le monothéisme de Rububiyya que confirmaient les associateurs à l'époque du prophète, et cela ne les a pas fait rentrer dans l'islam. يقول الشيخ عبيد حفظه الله: وهناك تفسير آخر وهو لا حاكم إلا الله. يريدون تحقيق الحاكمية وأن يحققوا الحكم وإن كان الناس مشركين، وهذه تفاسير باطلة. فعلى التفسير الأول يلزم أن الرسل لم يدعوا إلى توحيد العبادة بل دعوا إلى توحيد الربوبية، وهذا رده القرآن كما سمعتم في آية يونس السابقة. اللازم الثاني أن أبا جهل وأضرابه ممن ماتوا على الكفر ماتوا على التوحيد، وأن قتلهم كان ظلما، وحاشا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. وقد أجمع الأئمة على أنهم ماتوا كفارا سواء قتلوا بالسيف أو ماتوا حتف أنوفهم. والتفسير الآخر محدث لا أصل له، لا يوجد في كتاب ولا سنة ولا عمل السلف الصالح. Et Cheikh Ubaid de dire, hafidahullah ta'ala, il y a une autre interprétation de la ilaha illallah. Une autre interprétation parmi les interprétations innovées. Et cette autre interprétation dit: il n'y a de juge qu'Allah, la hakima illallah.
Ils veulent instaurer le hakimiyya d'Allah. Ils veulent instaurer le jugement d'Allah, même si les gens sont associateurs. C'est-à-dire, ils veulent instaurer le jugement d'Allah Azza wa Jal sans le monothéisme d'adoration. Et là, dit Cheikh Ubayd, ce sont des fausses interprétations. Selon la première interprétation qui dit il n'y a de créateur qu'Allah et ainsi de suite, cela implique que les messagers n'ont pas appelé à l'unicité de l'adoration et qu'ils ont appelé seulement vers l'unicité de la souveraineté. Ceci est rejeté par le Coran, comme vous l'avez entendu dans le verset de Sourate Yunus cité auparavant, dans le début de cette première règle. Deuxièmement, cette interprétation implique qu'Aba Jahl et ses similaires qui sont morts sur la mécréance sont morts dans l'unicité et qu'ils ont été tués injustement. Il est impossible que le messager soit injuste. L'unanimité des imams stipule que ces mécréants sont morts mécréants et qu'ils soient tués ou morts normalement, ils sont morts dans la mécréance. Abu Jahl et ses similaires. Et l'autre explication, c'est-à-dire il n'y a du juge qu'Allah et le jugement est à Allah, l'autre explication est une explication qui est innovée. Il n'a pas lieu d'être, car il n'existe ni dans le livre, ni dans la sunna, ni dans les actes des pieux prédécesseurs, ridwanullahi alayhim. يقول الشيخ عبيد حفظه الله فيتلخص من هذا أن النزاع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعث فيهم هو في توحيد الألوهية لا في الربوبية وكذلك كان النزاع بين الأنبياء والمرسلين السابقين وأممهم في هذا الباب ومن الأدلة على ذلكم قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Et Cheikh Ubayd de dire, en résumé, le litige et le combat entre le messager d'Allah et ceux vers qui il a été envoyé concernait le monothéisme de l'adoration, al-uluhiyya, tawhid al-uluhiyya. Il en est de même pour tous les prophètes et les messagers des autres communautés. Tous les prophètes et tous les messagers des communautés précédentes, le problème qu'ils ont eu avec leur population, c'est concernant le monothéisme de l'adoration. Il dit, parmi les preuves concernant cela, il y a le verset dans Sourate An-Nahl, les abeilles, verset 38, où il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il leur a dit ce messager? Il leur a dit tout simplement, adorez Allah et écartez-vous de tout ce qui s'adore en dehors d'Allah. Allah en guida certains et d'autres ont été destinés à l'égarement. Parcourut donc la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient le messager de menteur. Verset dans le verset 36 dans sourate les abeilles. يقول الشيخ عبيد الثالث أي الأمر الثالث الذي تضمنته هذه القاعدة الدليل أنهم مقرون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم في الإسلام وهي آية يونس هذه قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون. هذا هو الشاهد وجوابهم صحيح لكن ماذا بعدها؟ تأملوا فقل فلا تتقون والمعنى قل لهم أبيتم وأصررتم على الشرك وجحود العبادة لله وحده أفلا تتقون الله سبحانه وتعالى فتقروا بتوحيد الألوهية
كما أقررتم بتوحيد الربوبية وهذه الآية لها نظائر كثيرة منها قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلا تذكرون. Et Cheikh Hafidahullah continue de dire, et le troisième point contenu dans cette règle, dans cette première règle, la preuve qu'il reconnaissait et confirmait le monothéisme de la souveraineté. Et ce monothéisme qu'il reconnaissait de la souveraineté ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Dans le verset cité, dans la règle, le verset dans Surat Yunus, il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, dit, qui vous a attribué de la nourriture du ciel et de la terre? Qui dit à lui il a vu? Qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant? Et qui administre tout? Ils diront Allah. Dis alors, pourquoi vous ne préservez pas ces droits? Donc ça, c'est la preuve. Et leur réponse est vraie. Leur réponse est vraie, mais méditez ce qui suit, ce qui vient après leur réponse. Dis, pourquoi vous préservez pas ces droits? C'est-à-dire, pourquoi vous mettez pas en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et que vous vous abstenez pas de ce qu'il vous a interdit? Pourquoi vous lui réservez pas le culte exclusivement? Dis, pourquoi vous préservez pas ces droits? Cheikh il dit, cela veut dire, vous vous obstinez sur le polythéisme et vous rejetez l'adoration d'Allah exclusivement. Pourquoi vous préservez pas les droits d'Allah en confirmant le monothéisme de l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, en lui réservant le culte, comme vous avez confirmé le monothéisme de la souveraineté? Et il y a d'autres versets similaires à celui cité ici, comme le verset dans Surat al-Mu'minun dit, dans la traduction approximative du sens du verset dit ceci, dit, à qui appartient la terre et ceux qui y sont? Et donc, dans Surat al-Mu'minun, versets 84 à 85, où la traduction approximative nous dit ceci, dit, dis-leur, à qui appartient la terre et ceux qui y sont? Si vous savez, ils diront à Allah. Dit, est-ce que ceci ne vous rappelle pas qu'il est capable de vous faire ressusciter? Cheikh il dit, cela veut dire, prenez la leçon et profitez de l'exhortation en confirmant le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, sans aucun associé. C'est-à-dire que le verset attire leur attention du fait de prendre la leçon. Que, vu que vous avez confirmé le monothéisme de la souveraineté, vous devez réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. يقول حفظه الله ومنها قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقول الشيخ حفظه الله والمعنى فلا تتخذوا مع الله شركاء واخلصوا العبادة له وأنتم تعلمون أنه لا شريك له في هذه الخمس الأمور التي تضمنت الآيتان من سورة البقرة. Et Cheikh il dit, Hafidahullah, il fait partie aussi de ces versets. Le verset dans Surat al-Baqarah, verset 21-22, où il est dit, ô gens, adorez votre souverain qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi vous allez atteindre taqwa.
taqwa, la piété, le fait de mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala avec preuve, en espérant la récompense min Allah, et le fait de s'abstenir de ce qu'il a interdit avec preuve, en ayant peur du châtiment d'Allah. Et donc le verset il dit aux gens, adorez votre souverain qui vous a créé et qui a créé ceux qui vous ont précédés, ainsi vous allez atteindre taqwa. Et le verset il dit, c'est lui qui a stabilisé la terre pour qu'il soit un lit pour vous. Et il a fait du ciel un toit. C'est lui qui précipite la pluie du ciel par laquelle il fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez pas des égaux alors que vous savez. Ne lui cherchez pas des égaux. Ne lui faites pas des égaux alors que vous savez. Cheikh il dit, la signification, il dit cela signifie, ne prenez pas des associés avec Allah et accomplissez l'adoration exclusivement pour Allah alors que vous savez qu'il n'y a aucun associé dans ces 5 choses citées ici dans ces 2 versets dans Surat al-Baqarah. C'est-à-dire, il vous a créé ainsi que ceux qui vous ont précédés. Il a stabilisé la terre pour qu'il soit un lit pour vous. Il a fait que le ciel soit un toit. Il fait descendre la pluie. Et aussi il fait surgir de la terre par cette pluie quoi? La nourriture pour vous. Et donc celui qui a fait tout ça, et qui fait tout ça, c'est lui qui doit être adoré exclusivement. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Et donc, la deuxième règle, laquelle Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahmatullahi alayh, a dit, la deuxième règle est qu'ils disent, c'est-à-dire les polythéistes disent, la deuxième règle est qu'ils disent, nous les invoquons et nous nous tournons vers eux que pour demander le rapprochement et l'intercession. La preuve, Cheikh l'Islam dit, la preuve concernant le rapprochement et le verset, dans la traduction approximative du sens, nous dit ceci, tandis que ceux qui prennent des alliés, qu'ils implorent en dehors d'Allah, disent, nous nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera entre eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas ceux qui mécroient en ces versets et ceux qui mécroient en ses preuves et ses signes. Verset dans Surat Zumar, verset 3. Et la preuve ça c'est la preuve du rapprochement. Et la preuve de l'intercession, le verset dans Surat Yunus, où il est dit dans cette traduction approximative du sens du verset, au lieu d'adorer Allah, ils adorent ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur prodiguer du bien. Et ils disent, ceux-ci, ce sont nos intercesseurs, ceux-là, ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah. يقول الشيخ عبيد في تعليقه على هذا المقطع أقول هذه القاعدة الثانية وتتضمن مسوغين يزعم المشركون أنهما حجة لهم في اتخاذهم الآلهة مع الله سبحانه وتعالى. Cheikh Ubayd il dit concernant ce passage est-ce qu'il contient, c'est-à-dire cette deuxième règle, est-ce qu'il contient, il dit Hafidahullah, cette deuxième règle contient 2 justificatifs que les polythéistes prétendent que ce sont des preuves
hein, pour adorer ces divinités avec Allah. Ce sont deux justificatifs qui en réalité ne tiennent pas debout, hein, que les polythéistes mettent en avant, hein, prétendant que ce sont des preuves qui leur permettent de prendre des divinités avec Allah subhanahu wa ta'ala. يقول المسوغ الأول أنهم يقولون نحن ما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله ومقصودهم أنهم لا يصلون إلى ما يحبه الله ويرضاه إلا بواسطة هؤلاء الذين يزعمون فيهم الولاية فيلجؤون إليهم ويقربون لهم القرابين ومن ذلك استغاثتهم بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله في حياتهم وبعد مماتهم كما سيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى. هذا هو المسوغ الأول عندهم وإبطاله فيما تضمنته آية الزمر هذه وذلك من 3 أوجه. Et il dit Hafidahullah Ta'ala, leur premier justificatif, ils disent, les polythéistes disent, on les adore pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Ils veulent dire par ça qu'ils ne peuvent pas arriver à ce qu'Allah aime et agrée que par l'intermédiaire de ceux pour qui ils prétendent qu'ils sont des alliés d'Allah. Ils vont vers eux et se rapprochent d'eux avec des offrandes. Ils cherchent secours auprès d'eux dans les choses que ne peut faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Ils agissent ainsi avec leur wali vivant ou mort, comme ça va être détaillé incha'Allah par la suite. Yaqulu hafidahullah, ça c'est le premier justificatif qu'ils mettent en avant, hein? Et son annulation se trouve dans ce qui est contenu dans le verset de Sourate Zumar cité dans la règle, hein? Et son annulation aussi est dans le verset. Son annulation dans le verset se fait par 3 points qu'il va citer حفظه الله تعالى. يقول حفظه الله الوجه الأول تسمية الله هذا الصنيع من المشركين عبادة والعبادة هي حق الله وحده لا يشارك فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح من الإنس والجن كما تقدم في أول الكتاب. Et donc il dit le premier point, ou là, le premier annulatif de ce qu'ils avancent, de ce qu'avancent les polythéismes dans cette règle, c'est que Allah a nommé cet acte qu'ils vouent à leurs alliés, hein, cet acte que les polythéistes vouent à leurs alliés, il l'a nommé adoration. Et l'adoration, c'est le droit exclusif d'Allah, dans lequel rien ne doit lui être associé, ni un ange rapproché, ni un prophète envoyé, ni un soumis vertueux, qu'il soit humain ou qu'il soit parmi les jeunes, comme il a été cité au début du livre, dans le verset qui dit, hein, que Cheikh il fait allusion au verset, je n'ai créé les génies et les humains que pour m'adorer. يقول الشيخ عبيد حفظه الله الوجه الثاني الوعيد الشديد والتهديد القوي إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون يعني يوقف العابد والمعبود يوم القيامة فيفصل بينهم فهناك يظهر البريء من عبادة هؤلاء في الدنيا والآخرة وهم الملائكة والنبيون والمرسلون والصالحون من الجن والإنس كما يظهر من دعاهم إلى عبادته أو أقرهم عليها ثم تكون العداوة بين هؤلاء المعبودين الداعين إلى عبادتهم أو الراضين كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. Et il dit Hafidahullah Ta'ala, le deuxième point annulatif de ce que met en avant, de ces justificatifs des associateurs, c'est la menace
et l'avertissement sévère qui sont contenus dans le verset. Dans le verset, c'était comme preuve dans la règle. Allah, il dit dans le verset, Allah jugera entre eux sur ce en quoi ils divergent. Donc, le jour de la résurrection seront ramenés l'adorateur et l'adoré, le jour de la résurrection. Et la séparation se fera entre eux. Et là apparaîtra l'innocent de l'adoration qui lui a été vouée dans ce bas monde et dans l'au-delà par les polythéistes. Ces innocents sont tout simplement les anges, les prophètes, les messagers, les vertueux parmi les djinns et les humains. Ils sont innocents pourquoi? Parce que ils se désavouent de l'adoration que leur vouaient les polythéistes, que ce soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Et Cheikh il dit, comme il apparaîtra ceux qui ont appelé les gens à les adorer ou approuver l'adoration qui leur a été vouée. Et là s'installe l'hostilité et la haine entre les adorateurs et ceux qui les appelaient à les adorer ou qui approuvaient l'adoration qu'ils leur vouaient. Et il a cité le verset dans la traduction approximative du sens du verset. Il est dit, et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne saura lui répondre jusqu'au jour de la résurrection. Et ces divinités sont insouciantes de leur invocation. Et quand les gens seront ressuscités, ceux qu'ils invoquaient en dehors d'Allah seront leurs ennemis et rejetteront l'adoration qu'ils leur vouaient. يقول الشيخ حفظه الله كل يجحد وينكر فالملائكة والنبيون والمرسلون والصالحون من عباد الله صادقون في هذه البراءة وأولياء الباطل الراضون بعبادتهم والداعون إياهم إلى عبادتهم هؤلاء كذبة فجر فيلقون التبعة على هؤلاء كما قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا فمن عبد وهو راض أو داع إياهم إلى عبادته فهو معهم يوم القيامة وإن تبرأ منهم ومن عبد دون رضاه وتبرأ في الحياة الدنيا فهو بريء منهم. Il dit حفظه الله تعالى tous ceux qui ont été adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala vont rejeter et repousser l'adoration qui leur a été vouée. Mais les anges, les prophètes, les messagers, les vertueux parmi les soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, jeunes et humains, sont véridiques dans leur désavou de cette fausse adoration. Mais les faux alliés qui approuvaient et acceptaient le culte qui leur a été voué, et ceux qui appelaient les gens à les adorer, sont des menteurs, des pervers menteurs. Ils vont désavouer ceux qui leur vouaient le culte. Et le verset dans Sourate Maryam nous dit ceci. Dans la traduction approximative du sens du verset, ils ont opté pour des divinités en dehors d'Allah pour qu'il les protège. Bien au contraire, ces divinités renieront leurs adorations et seront pour eux des adversaires. Le verset dans Sourate Maryam 81-82. Donc, celui qui agrée l'adoration qui lui a été vouée ou appelé les gens à l'adorer, il sera avec eux le jour de la résurrection, même s'il se désavoue d'eux. Et celui qui a été adoré sans son consentement, et s'il désavoue d'eux dans ce bas monde, il est innocent, il n'a rien à voir avec ceux qui l'ont adoré. يقول الشيخ عبيد حفظه الله ومتع به وبهذا يمكن القول بأن المعبودين من دون الله ثلاثة أصناف أحدها الجمادات من أحجار وأشجار فهذه غير مكلفة ولا يتوجه إليها
إليها فيما يظهر لي خطاب يوم القيامة لماذا عبدوكم. الثاني من كان بريئا من عبادة القوم في الدنيا من الملائكة والنبيين وصالح عباد الله من جن وإنس. الثالث من عبد وهو راض بعبادتهم أو دعاهم إليها، فكلا الفريقين يتبرأ من معبوده يوم القيامة، لكن الأول بريء منهم في الدنيا والآخرة، والثالث كافر، فلو كان بريئا ما دعاهم إلى عبادته ورضي بها، فهم يوم القيامة يختلفون. Et Cheikh de nous dire, Hafidahullah Ta'ala, partant de là, on peut dire que les adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala sont trois catégories. Une catégorie qui sont les inanimés, les pierres, les arbres, les sources. Celles-ci ne seront pas concernées par le discours qui sera adressé aux fausses divinités. Pourquoi ils vous ont adoré? Dans ce qui m'apparaît, il dit Cheikh, ils ne seront pas concernés par cette question dans ce qui lui apparaît. Hafidahullah Ta'ala. La deuxième catégorie de divinités, ceux qui se désavouent de l'adoration des gens dans ce bas monde, qui sont, et ceux-là sont qui? Les anges, les prophètes, les vertueux, parmi les djinns et les humains. Eux, ils désavouent le culte qui leur a été voué, ils le désavouent dans ce bas monde et ils vont le désavouer aussi dans le delà. La troisième catégorie, celui qui appelle à ce qu'on l'adore ou qui accepte le culte qui lui a été voué. Donc, les deux catégories, la première et la troisième, se désavouent de ceux qui les adoraient le jour de la résurrection, mais la deuxième catégorie est innocente et désavoue l'adoration qui lui a été vouée dans ce bas monde et dans le delà, à savoir les anges, etc. La troisième catégorie, c'est un mécréant. Même s'ils désavouent leur adoration dans le delà, le jour de la résurrection, c'est un mécréant. Et donc c'est un mécréant, même en désavouant leur adoration. Il les a appelés à l'adorer. Quant à celui qui les a appelés à l'adorer, il n'aurait pas accepté et approuvé leur adoration. Donc, cette troisième catégorie, c'est un mécréant parce qu'il n'aurait dû pas accepter leur adoration. Il n'aurait dû pas non plus les appeler à l'adorer. Même si le jour de la résurrection, ils se désavouent de leur adoration, il reste que c'est un mécréant parce qu'il a accepté cette adoration ou alors il les a appelés à l'adorer. يقول الشيخ عبيد وهناك معنى آخر أن الحكم يوم القيامة بين الأنبياء وأممهم الذين ردوا دعوتهم ولم يستجيبوا لهم. Et Cheikh Habibullah de dire il y a un autre sens dans le verset. C'est-à-dire que le verset contient un autre sens. C'est que le jugement sera entre les prophètes et ceux de leur communauté qui ont rejeté leur da'wa. Leur da'wa. الوجه الثالث يقول الشيخ عبيد الوجه الثالث تسجيل الكفر عليهم وأن هذا هو الذي حرمهم من الهداية إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار والسؤال أي هداية نفاها الله عنهم والجواب هي هداية التوفيق والقبول لما سبق في علمه سبحانه وتعالى أنهم جند إبليس وحزب الشيطان استحوذ عليهم فغلبت عليهم الشقوة رضوا به متبوعا لهم وتركوا الرسل عليهم الصلاة والسلام إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Et Cheikh de dire, le troisième annulatif de cette règle, c'est que ces polythéistes sont enregistrés chez Allah subhanahu wa ta'ala comme mécréants. Et c'est ça qui les a privés d'être guidés. Comme il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, Allah ne guidera pas celui qui invente des choses sur Allah et mécroit en ces versets. La question ici, ils sont privés de quel guidé? Quel genre de guidé ils ont été privés? La réponse,
s'il a guidé de l'acceptation du cœur et de l'ouverture du cœur. La guidance, il a guidé de la réussite, car il est dans la science d'Allah qu'ils font partie de l'armée d'Iblis. Ils sont partis. Iblis a accaparé d'eux le malheur a pris le dessus sur eux. Ils ont accepté Iblis comme leader, ils l'ont suivi, ils ont délaissé les messagers alayhim salatu wassalam. Et il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, Allah ne guidera pas celui qui invente des choses sur Allah et mécroit en ces versets. يقول الشيخ عبيد حفظه الله المسوغ الثاني احتجاجهم بأنهم شفعاء لهم عند الله يعني وسائط والمعنى المسوغ الثاني احتجاجهم بأنهم شفعاء لهم عند الله يعني وسائط والمعنى أنهم يقولون نحن لدينا من الذنوب الكثيرة والكبيرة فلا نتوجه إلى الله مباشرة لا بد من واسطة بيننا وبينه حتى يقبلنا وهذا ما تضمنت إبطاله آية يونس هذه كما تضمنت إبطاله آية الزمر. Et le deuxième justificatif contenu dans cette règle, le deuxième justificatif des polythéistes qui ne tiennent pas debout, ils prétendent que ce sont leurs intercesseurs auprès d'Allah, c'est-à-dire des intermédiaires, qu'ils les ont pris comme intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Cela veut dire qu'ils sont en train de dire, nous avons beaucoup de péchés capitaux, nous avons fait beaucoup de mal. On ne s'adresse pas à Allah directement. Il nous faut une intermédiaire entre nous et Allah pour qu'il nous accepte. Et c'est justement ça que les versets dans Sourate Yunus cités au début de la règle et dans Sourate Zumar annulent. Ceci est annulé par les deux versets qui ont été cités par Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahmatullah alayh, à savoir les versets dans Sourate Yunus et Sourate Zumar. En résumé, leurs fausses justifications sont annulées par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fait qu'ils disent on les adore pour nous rapprocher d'Allah. On les prend comme intermédiaires entre nous et Allah. Les versets qu'a cité Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahmatullah alayh annulent cette prétention et cette soi-disant cette prétendue preuve. Et on arrête cela incha'Allah pour aujourd'hui. صلى الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى نجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأله سبحانه وتعالى أن يرحم شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأن يرزقه الفردوس الأعلى. ونسأله سبحانه وتعالى أن يطيل عمر شيخنا ووالدنا الشيخ عبيد حفظه الله تعالى في طاعته وأن يطيل عمره في طاعته وأن يشافيه ويعافيه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يخرجكم وأن يخرجنا وإياكم من تلكم الديار الكافرة سالمين غالمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا.